Bonjour à tous, un appel à la prière pour le synode, le congrès Mission 2023 et la fête de Sainte-Thérèse à Lisieux. C'est ce lundi dans SIC, la sélection de l'info catholique. Pour prier pour le synode qui s'ouvre ce mercredi à Rome, catholiques orthodoxes et protestants se sont retrouvés samedi pour la veillée de prière Together sur la place Saint-Pierre. Deux moments forts ont marqué ce temps œcuménique historique, la prière de l'Atsumus, nous voici devant toi, Esprit Saint, et la bénédiction du peuple de Dieu par l'ensemble des représentants chrétiens. 3000 jeunes de différents continents étaient présents pour cette veillée ponctuée par le silence de la prière. Chiediamo che il Sinodo sia kairos di fraternità, luogo dello Spirito Santo, purifichi la Chiesa dalle chiacchierie, dalle ideologie e dalle polarizzazioni. Après la veillée, les participants à l'Assemblée synodale sont partis pour 3 jours de retraite spirituelle, prêchés par le frère dominicain Timothy Radcliffe et sœur Ignazia Angelini. Le pape a aussi demandé aux croyants de prier à l'intention du synode qui doit durer tout le mois d'octobre. Ce lundi, le dicaster pour la doctrine de la foi a par ailleurs rendu publique la lettre du pape François datée du 11 juillet dernier, envoyée aux 5 cardinaux qui avaient exprimé leurs doutes, dubia en latin, sur la bénédiction des unions des personnes de même sexe, la légitimité de l'Assemblée synodale ou l'ordination sacerdotale des femmes. Une source vaticane indique à immédiat que cet argumentaire de 8 pages en espagnol est la réponse officielle et définitive à ces 5 questions posées par les cardinaux Brandmüller, Burke, Sandoval Iniguez, Sarah et Zen. Et samedi également, 12 000 personnes étaient rassemblées place Saint-Pierre pour suivre la célébration du 9e consistoire ordinaire présidé par le pape François. Parmi les 21 nouveaux cardinaux créés, 2 Français, Monseigneur Christophe Pierre, nonce apostolique aux États-Unis, et Monseigneur François Bustillo, évêque d'Ajaccio. Pour l'occasion, 850 Corses sont venus assister à la célébration. Durant son homélie, le Saint-Père a insisté sur l'importance du collège cardinalice. Il collegio cardinalizio è chiamato a somigliare a un'orchestra sinfonica che rappresenta la sinfonicità e la sinodalità della Chiesa. Les entretiens du cardinal François Bustillo et du cardinal Christophe Pierre sont à retrouver sur KTO et ktotv.com. 8 villes, 40 veillées, 3 jours pour retrouver un zèle missionnaire. De vendredi à dimanche, le congrès Mission a rassemblé des milliers de fidèles dans toute la France pour un week-end festif et fraternel centré sur le Christ et l'annonce de l'Évangile, comme l'explique Raphaël Cornu-Ténard, cofondateur du congrès Mission, avec une question fondamentale. Comment rendre compte de l'espérance qui est en nous, à tous les hommes, autour de nous, aujourd'hui et concrètement? Pour manifester ce même esprit d'annonce de l'Évangile, un chant d'engagement à la mission a été composé pour l'occasion, repris dans les 8 villes au même moment dimanche après-midi. Ce que j'ai de plus beau, c'est tout ce que je suis. Ma vie pour proclamer ton amour infini. 150 ans après sa naissance, Thérèse continue de répandre une pluie de pétales de roses. Ce dimanche à Lisieux, ils étaient des milliers de pèlerins à se déplacer pour honorer et prier celle qui est docteure de l'Église et patronne des missions, autour du jour de sa fête le 1er octobre. Des processions des reliques de la Sainte et une messe ont ouvert les fêtes thérésiennes qui dureront cette année jusqu'au 8 octobre. Les pèlerins sont invités tout au long de la semaine à une démarche jubilaire pour les 150 ans de la naissance de Sainte Thérèse et les 100 ans de sa béatification. Après la prière de l'Angélus ce dimanche, le pape a annoncé la publication d'une exhortation apostolique sur le message de Sainte Thérèse de Lisieux le 15 octobre. Continuer à avancer avec les peuples autochtones sur le chemin de la vérité, de la justice, de la guérison, de la réconciliation et de l'espérance. Samedi, à l'occasion de la 3e journée nationale de la vérité et de la réconciliation, la Conférence des évêques catholiques du Canada a invité à réfléchir à l'héritage tragique des anciens pensionnats indiens et prier pour la poursuite du chemin de guérison. Au 19e et 20e siècle, 150 000 enfants ont été envoyés dans des pensionnats et coupés de leur culture dans un objectif d'assimilation. Près de 4 000 y ont trouvé la mort. Lors de son 37e voyage apostolique au Canada en 2022, le pape François était venu en pèlerinage pénitentiel pour implorer le pardon des peuples autochtones.
Et en bref, lors de l'Angélus ce dimanche, le pape a appelé à la paix au Haut-Karabakh et au dialogue entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Aujourd'hui, la quasi-totalité de la population arménienne a fui l'enclave après l'attaque éclair de l'Azerbaïdjan du 19 septembre. Rinnovo il mio appello al dialogo tra l'Azerbaigian e l'Armenia, auspicando che i colloqui tra le parti, con il sostegno della comunità internazionale, favoriscano un accordo duraturo che ponga fine alla crisi umanitaria. Ce week-end, 12 nouvelles statues ont été inaugurées à l'occasion de la grande fête annuelle de la Vallée des Saints à Carnoët, dans les Côtes-d'Armor. Les statues de saint Théodrène, roi qui aurait combattu les Huns et les Saxons au 5e siècle, mais aussi celles de saint Louis-Marie Grillon de Montfort, rejoignent ainsi les 170 autres déjà installées. Le processus associatif Vallée des Saints veut regrouper à terme 1000 statues monumentales de saints fondateurs de la Bretagne sur la colline de Kénéquilec.